Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, partout où vous nous suivez, c'est votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalé. Nous sommes live sur Welcome TV, TV RDC, aujourd'hui le 21 mai 2016. Alors, d'après merci à Bandeko Nyosu Bazo soutenir la chaîne Oyo, Bandeko Nyosu Bazo Pesa concernant Bango, merci. Alors, l'actualité a été dominée par les massacres de Béni, Bissonostobi, massacre aux îles Calabéni, jamais qu'on vende dans Santo le Bela. Les Cambouana et Béni parce que nous sommes les Congolais, c'est nos compatriotes congolais Oyo Bazo Kufakuna. Alors on a toujours un peu na arrière nabiso, na pensée nabiso depuis le 17 mai 1997 ou 97 jusqu'au 17 mai qui était le mardi passé 2016, même état d'esprit, même lutte et même idéal. Henri Mova réactive l'identité révolutionnaire du Parti du Peuple. Maître Mon la sauvegarder de la souveraineté et l'unité nationale. La date du 17 mai, pour nous, les enfants de la Révolution, est une commémoration obligatoire du parcours révolutionnaire de ceux qui ont institué notre génération, la génération Kabila. Est une source de bravoure et de veillance. Chaque 17 mai, nos pensées vont pieusement à ceux qui sont tombés dans cette lutte, qui ont subi des coups et blessures physiques et morales dans ces nobles combats. Ceux qui se sont combattus depuis Ewabora jusqu'à Kinshasa pour qu'enfin les Congolais retrouvent leur identité d'un peuple libre. Nous sommes un peuple libre, jaloux de sa souveraineté, un peuple qui ne se résigne pas, qui se met debout à chaque fois que la volonté extérieure cherche à les mettre à terre. Un peuple qui porte chevillé au cœur et à l'âme les sangs versés par ses héros nationaux, Kipavita, Kimbangu, Lumumba et Mouzé Kabila. Il y a 19 ans, jour pour jour, qu'un homme ordinaire comme tous les Congolais, qui la rectitude de sa lutte, la métamorphosée en héros national, en symbole du courage congolais, en étoile de la liberté et souveraineté nationale. Lui, c'est Mouzé Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple parce que son dévouement nationaliste a réussi à détrôner un pouvoir totalitaire et dictatorial ancré depuis plus de 3 décennies. Cette lutte est une boussole de notre combat. Nous, enfants de la Révolution, à chaque fois que l'impérialisme occidental oserait nous mettre à terre, nous allons allumerons la flamme révolutionnaire qui nous habite depuis toujours. PPRD 17 mai 2016, réactivation de la flamme révolutionnaire. En premier lieu, le secrétaire général professeur Henri Mova a fait observer à son assistance une minute de silence en mémoire de nos frères qui meurent à Béni à cause d'une barbarie orchestrée de toutes pièces par les ennemis de notre pays. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, en tant qu'héritier politique et idéologique de Mouzé Kabila, a aujourd'hui commémoré cette date d'importance cardinale dans la détermination de la sauvegarder de l'unité et de la souveraineté nationale chèrement acquise. En effet, au moment où les tentatives de déstabilisation du pouvoir démocratique installé par peuple sont en gestation, les partis du peuple, en sa nature du parti, porte-étendard, vient de lancer
les combats du nationalisme et du patriotisme conformément au géniteur des saluts, Kimbangu Lumumba Muzé. Le pays est en train de subir un acharnement impérialiste ignoble pour détruire ce que nous avons construit par les puits du sang de nos martyrs. Le Congo n'est pas la Libye, ni le Burundi, moins encore la Syrie. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Il est descendant d'une histoire révolutionnaire glorieuse. Il a dans ses veines les germes de la résistance fugace et inébranlable à toutes sortes d'attaques. Par cette mobilisation innombrable, les partis du peuple viennent de lancer un message à ceux qui donnent des enseignements, qui soutiennent de l'extérieur les tentatives d'insurrection. Ils auront dans leur chemin un peuple debout et déterminé à défendre sa souveraineté jusqu'à la dernière goutte de son sang. Le secrétaire général du Parti du peuple a profité de cette journée commémorative pour tenir un meeting de réactivation de la flamme révolutionnaire de son parti devant près de 50 000 Kinois, membres du parti. Arimova a réveillé la flamme révolutionnaire qui sommeillait dans ses militants. Il les a appelés à la vigilance, à la résistance aux tentatives d'insurrection opportunistes commanditées de l'extérieur par ceux qui, depuis toujours, œuvrent pour la balkanisation de notre cher pays. Le PPRD est un parti républicain, démocrate et nationaliste. Il respecte les institutions démocratiquement installées et œuvre pour le respect entier des règles du jeu démocratique. La démocratie nous a fait approuver l'actuelle Constitution. Cette Constitution exprime notre volonté commune et conditionne l'accès aux fonctions étatiques par des élections. Nous avons tous obligatoire morale de la respecter en entièreté et non à moitié selon nos intérêts égoïstes. La Constitution nous recommande la soumission et le respect inconditionnel des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Constitution actuelle donne un caractère invincible aux arrêts de la Cour constitutionnelle. Donc, que nous, vous voyez, contents ou pas, nous avons tous l'obligation de respecter scrupuleusement ces arrêts. Ceux qui oseraient sortir dans la rue pour contourner et déstabiliser les institutions de la République démocratique installées trouveront sur leur chemin le peuple congolais qui tire sa force de combattre tout celui qui cherche à prendre le pouvoir par des voies non démocratiques dans l'article 64 de la même Constitution. Le peuple reste attaché au dialogue politique, national, inclusif pour baliser l'avenir de notre chère démocratie. Nous avons choisi Joseph Kabila à 2 reprises et tant qu'il n'y aura pas élection, il reste en fonction jusqu'à la désignation de notre président par voie électorale. Un non-élu n'a pas la légitimité et la légalité de remplacer un élu. C'est d'après votre humble serviteur, le pasteur Bienvenu Messalin. Alors, je suis pasteur cadre du PPRD et je suis aussi kabiliste. En réaction aux résolutions du conclave de l'opposition à Bruxelles, le secrétaire général de la majorité présidentielle a dénoncé les plans fomentés par l'opposition visant un coup d'État institutionnel. Obé Minakou a rassuré que le plan machiavélique de Bruxelles ne sera pas exécuté en RDC. La majorité présidentielle rejette toutes les résolutions adoptées par ce conclave comme constitutives d'une tentative de coup d'État. L'invitation a été lancée aux facilitateurs et Kodio de pouvoir poursuivre la mise en place du comité préparatoire pour l'ouverture du dialogue. Fidèle à l'option de sagesse déjà levée par le président de la République à travers la convocation du dialogue politique inclusif, la majorité présidentielle invite le facilitateur à poursuivre sans désemparer l'action entreprise en vue de la mise en place effective du comité préparatoire et de l'ouverture du dialogue proprement dit avec les filles et les fils de toutes les composantes disposés à trouver des solutions
aux problèmes majeurs qui minent notre processus électoral. Les toilettages du fichier électoral doit se poursuivre pour l'organisation des élections du sommet à la base, a confirmé Obey Minakou. La majorité présidentielle encourage-t-elle également la CENI à poursuivre ses efforts de doter le pays d'un fichier électoral transparent, fiable et inclusif, reprenant notamment les 10 millions de nouveaux majeurs et nos compatriotes de la diaspora, ceci en vue d'ouvrir la voie à l'organisation prochaine des élections crédibles, démocratiques et apaisées à tous les niveaux, de la base au sommet. La stabilité des institutions de la République, soutien à l'ordre institutionnel, le rejet de toute approche insurrectionnelle, la majorité présidentielle a vidé la substance des résolutions de Geval. La majorité présidentielle dénonce et fustige toute approche insurrectionnelle tendant au renversement des institutions démocratiquement élues en violation des dispositions pertinentes de la Constitution comme attentatoire à la démocratie. À la lumière de ces points de presse tenus par le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obey Minakou, simple déduction faite, Genval en Belgique est égal à l'île de Gorée au Sénégal.